Une ovation, s'il vous plaît, pour le sélectionneur marocain Walid Regragui. Bonsoir Walid. Bienvenue. Vous avez l'habitude. Bah, en ce moment, oui, mais il y a beaucoup de Marocains, je pense, non? Un peu, mais pas que. Comment ça va lorsqu'on a quitté la Lune il y a 3 semaines? Est-ce que le retour sur Terre comme ça n'est pas trop dur? Il faut récupérer beaucoup d'énergie, le contre-coup, et puis on ne se rendait pas vraiment compte de ce qu'on avait fait à la Coupe du Monde, mais le retour à la normale nous le rappelle tous les jours qu'on a fait quelque chose de fantastique. Ah, vous avez multiplié les festivités, vous avez été reçu par le roi du Maroc, vous avez été fêté par le peuple marocain. On va voir quelques images dans les rues de Rabat. C'est à ce moment-là que vous avez mesuré l'effet, l'impact émotionnel de ce que vous avez réussi? Bah forcément, moi je l'avais vécu en 2004 après notre retour de la CAN, donc je savais qu'on allait avoir un accueil de ce niveau-là. C'est plus pour les joueurs aussi, parce que quand on leur disait que quand on allait rentrer au Maroc, ils allaient voir quelque chose de fantastique, bah, ils s'en sont rendus compte et on le voit là sur les images sur le bus que voilà, ils sont tous heureux, ils se rendent compte qu'ils ont rendu des millions de personnes heureuses. J'imagine que tous les gens que vous croisez depuis la Coupe du Monde vous ramènent à ça finalement, vous dites ah ouais, c'était formidable, extraordinaire. Comment on fait pour passer à autre chose finalement? Parce qu'il y a une nécessité de passer à autre chose aussi. Bah, pour le moment, la chance qu'on a quand on est sélectionneur, c'est que le prochain match c'est au mois de mars, donc là on a le temps quand même on va dire d'en profiter et de se rendre compte qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel et puis d'en profiter avec la famille aussi et les amis. Mais il va falloir redescendre sur terre parce qu'il y a une compétition dans un an, je crois, jour pour jour. Ça va être la CAN en Côte d'Ivoire. Donc après, il faudra se projeter pour aller faire quelque chose de grand aussi chez nous en Afrique. C'est l'avantage du poste de sélectionneur. Les entraîneurs disent on a le droit d'être heureux pendant 1 heure et puis il y a le match suivant. Bah vous avez 1 an. On a 1 an, non, pas jusqu'au mois de mars. Ouais, c'est ça. Vous avez également changé de statut, hein, finalement. Je ne crois pas vous manquer de respect en disant que voilà, vous n'étiez pas une star mondiale et puis tout à coup tous les projecteurs sont sur vous, tout ce que vous dites est médiatisé. Comment on fait pour ne pas se perdre aussi individuellement là-dedans? Pour ne pas prendre la grosse tête par exemple, ça peut arriver? Ouais, forcément. Après, la chance que j'ai, c'est qu'aujourd'hui je n'ai pas 20 ans, je n'ai pas 30 ans, on a quand même J'étais joueur de foot aussi avant, donc voilà, on sait gérer ce genre de choses. On sait que c'est un métier aussi qui, quand ça se passe bien, il faut l'accepter, mais ça peut vite très mal se passer. Et on sait qu'il y aura le retour de bâton quand ça ira mal. Donc voilà, aujourd'hui, je ne me pose pas ce genre de questions de se dire si ça va ou ça va pas. On avance et on se concentre sur le prochain objectif. Le Maroc a bénéficié d'un soutien très important, pas seulement de ses supporters. Le monde arabe au sens large était derrière vous. Vous êtes issu du foot amateur, ces matchs de Coupe de France moi, j'ai eu la chance de commencer dans le monde amateur jusqu'en CFA 2 et j'ai terminé ma carrière à Fleury-Mérogis en amateur. J'avais à cœur de finir dans le monde amateur. Et ouais, je connais bien ces matchs de coupe et c'est vrai que quand on est l'équipe le petit pousset, il y a toujours ce degré de motivation. Là, en plus, comme l'a dit Mika, avoir les pénaltys au bout de 90 minutes, ça met une pression encore plus vive à l'équipe du dessus parce qu'au bout de la 70e, on sait que il reste 20 minutes et qu'au pénalty, c'est un peu la loterie. Mais c'est toujours bien. Et puis le mois de janvier aussi, tout de suite après la trêve, ça facilite beaucoup de choses. Mais c'est bien aussi parce que ça fait rêver le monde amateur. C'est une compétition qui est extraordinaire. Donc voilà, bravo à cette équipe de Strasbourg. Vous avez joué en Ligue 1 avec Toulouse, avec l'AC Ajaccio, avec Grenoble, en Ligue 2 également à Dijon, National, le Racing Club de France, près de 100 matchs en Ligue 1 quand même. Est-ce que vous avez déjà envie à l'époque d'être entraîneur? Est-ce que vous êtes ce type de joueur qui prenait des notes après l'entraînement en se disant plus tard quand je serai entraîneur, je ferai cet exercice ou pas? En tout cas, oui, j'avais vraiment envie, après ma carrière, d'être entraîneur. Après, à ce niveau-là, on a tous des rêves, mais ouais, c'était quelque chose qui me titillait dans les séances. J'observais beaucoup les coachs. J'étais un peu le joueur qui cassait un peu la tête aux entraîneurs. Pourquoi on fait ça? Besoin de pourquoi on n'est pas parti 2 jours avant ou 1 jour après? En général, on les voit vite, les joueurs qui ont envie d'être entraîneurs, et c'était le cas pour moi. En Coupe de France, l'Olympique Lyonnais s'est qualifié face à... Tacticien, stratège,
du foot français. Donc ils sont ensemble. La vie de Walid Regragui là-dessus, vous comprenez que ça fasse débat d'ailleurs déjà en France ou pas? Mais en fait, il y a deux manières de voir les choses. Si on parle en termes de résultats, il mérite sa prolongation et il n'y a pas photo. Comme l'a dit Mika, tu fais 2 finales de Coupe du Monde, tu en gagnes une. Tu fais une finale d'Euro, tu gagnes la Ligue des Nations. Je pense qu'il n'y a personne au monde qui a les mêmes résultats. Ensuite, la question, elle est, comme l'a dit Paga, il y a Zidane qui était libre. Est-ce que ce n'est pas les années en trop pour Deschamps? Elle est juste là la question, mais en termes de résultats, il mérite d'être prolongé. Pour vous, ça plombe définitivement l'option Zidane sélectionneur? Bien sûr. Pourquoi bien sûr. Parce qu'il a de l'orgueil aussi, Zidane. Il a de l'orgueil. Toujours avec notre invité Walid Regragui, commandeur de l'ordre du trône, c'est ça, décoré comme toute l'équipe du Maroc par le roi Mohamed VI après la fantastique performance des Lions d'Atlas lors de la Coupe du Monde au Qatar. Et juste après la Coupe du Monde, on a appris la disparition du roi Pelé. Si Neymar n'avait pas été éliminé, le troisième c'est votre joueur, Achraf Hakimi, Walid Regragui. Maintenant que c'est passé, vous pouvez nous dire comment vous avez géré l'amitié très forte? On a vu qu'ils étaient partis en vacances ensemble à New York, entre Mbappé et Hakimi. Il y avait un duel, finalement ils n'ont pas trop joué dans la même zone, mais est-ce que vous avez géré ça humainement avec Hakimi avant le match? Déjà, on a eu la chance que Kylian vienne nous rendre visite après notre qualification. Donc la relation, on l'avait déjà parce qu'il était venu nous voir à l'hôtel. Non, tout simplement, Habib l'a très bien expliqué. On a affaire à des joueurs qui sont des compétiteurs, qui jouent au très haut niveau. Ils ne se font pas de cadeaux, ils sont amis dans la vie. C'est même peut-être plus que des amis, peut-être comme des frères aujourd'hui. Et je pense qu'Achraf, il ne fallait pas lui en mettre trop, déjà, de dire comment tu vas prendre Mbappé. Il le connaît mieux que moi déjà. Ouais. C'est ce que je lui disais. Et la première fois, quand je lui ai dit, bon, tu vas jouer contre ton pote, il m'a dit, il n'y a pas de pote sur le match. Donc voilà, il a réagi comme un champion. Et sur le match, il avait vraiment envie de gagner. Pour revenir une dernière fois sur ce France-Maroc, avant le match, vous disiez qu'il ne faut absolument pas qu'on se contente de cette demi-finale. Moi, ça ne m'intéresse pas de perdre en demi-finale. Alors tout le monde disait, formidable, le Maroc, demi-finale. Il faut être champion du monde. 3 semaines après, est-ce qu'on arrive à se dire c'était quand même beau? Ou est-ce que vous gardez une frustration à jamais? Non, c'est beau, on va pas faire à la fine bouche quand même. On est la première équipe africaine à faire demi-finale. Maintenant, en plus, on tombe contre les vice-champions du monde. Mais sur ce match, on a quelques regrets parce qu'on sentait qu'on n'était pas loin. Et puis quand on arrive en demi-finale, qu'on a éliminé le Portugal et l'Espagne, qu'on a eu la Belgique et la Croatie, à un moment donné, on ne fait plus de complexe. On se dit que tout est possible. Et je pense qu'il y avait peut-être moyen de faire vraiment quelque chose d'encore plus grand. Mais la réalité du très très haut niveau nous a montré que voilà, pour gagner une compétition comme la Coupe du Monde, il faut avoir un groupe étoffé de 26 joueurs et il ne faut pas avoir de pépins. Nous, on en a eu trop pour cette demi-finale. On a parlé de Messi, de Mbappé, une autre grande star qui est un petit peu... On l'a vu, c'est Rudy Garcia, qui est un homme qui a joué un grand rôle dans votre vie, Walid. Vous êtes du même coin, Corbeil-Essonnes. C'est là que Rudy était entraîneur du club et qui vous a repéré, c'est ça? Il était entraîneur-joueur. En fait, il finissait sa carrière, il passait ses diplômes. Et il venait de reprendre le club qui était en DH à l'époque. Et il m'a donné ma chance en équipe première. Et il m'a vraiment poussé. Il m'a donné envie de croire que je pouvais être professionnel. Et ça, je pense qu'à un moment donné, quand on est joueur, on a toujours besoin de quelqu'un sur son chemin qui vous pousse. Et Rudy, il a fait partie de ces gens qui vous poussent à croire en vos rêves. Et il m'a aidé à être professionnel. En tout cas, je lui dois beaucoup. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en DH. Je ne jouais même pas en DH, j'étais en junior. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, si je n'avais pas croisé Rudy, je ne serais pas sur ce plateau. Et il a un message pour vous, une question. Écoutez. Je sais qu'il ne le dira pas parce qu'il est trop humble, mais aujourd'hui, Walid, il peut entraîner dans n'importe quel grand championnat majeur européen. Donc laissez-le tranquille parce qu'il a une CAN maintenant à bien mener avec son équipe nationale du Maroc. Et ça ne sera pas facile déjà, parce qu'il y aura de grandes attentes après ce mondial. Et puis ensuite, il aura tout le temps de continuer à démontrer son talent et ses capacités en venant en Europe. C'est pas une question, mais il dit laissez-le tranquille, mais vraiment vous laissez tranquille. C'est du Rudy. C'est un tunnel. Vous avez exercé au Qatar et au Maroc. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie, à terme, d'être un entraîneur d'un grand club européen? Est-ce que votre carrière passe par l'Europe sur le banc? Non, mais il a dit que j'étais humble, donc je vais rester humble. Aujourd'hui, moi je suis avec la sélection du Maroc. Forcément, on a des objectifs à moyen et long terme. Après, de la capacité à pouvoir entraîner dans un grand club, comme souvent je suis Habib et beaucoup de jeunes entraîneurs, j'ai aucun complexe à dire que oui, je serais capable. J'ai entraîné le WAC, qui est un club très populaire. Casablanca, gros club. Exactement, et où il y a une pression énorme. Où je suis passé, j'ai eu la chance de gagner des titres. Maintenant, l'Europe, comme je l'ai dit, c'est pas une fin en soi.
Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, je peux me permettre de voir le club qui m'irait, parce que j'irai dans un club qui est ambitieux, si ça doit l'être dans le futur. Mais après, aujourd'hui, je suis troisième dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Si à la Coupe d'Afrique, on se fait sortir au premier tour, peut-être que les gens penseront que je ne suis pas capable. Mais voilà, non, c'est un rêve à moyen terme et à long terme.